j'ai dans le cœur un vrai bonheur. Veux-tu savoir ce que c'est Jésus qui habite dans mon cœur, qui me comble de bienfaits. Il inspire en moi la charité. J'aime à offrir mes jours. J'ai bien fini de mes cœurs aimés. Je partage sans regret. Si je sais comment me comporter avec les gens près de moi, c'est dans mon cœur Jésus a gravé l'importance de sa loi. Peux-tu posséder ce doux trésor, être conduit par l'esprit sans se lasser? Jésus frappe encore, ouvre-lui dès aujourd'hui. Bonjour les enfants, et bon sabbat. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire précieuse, pleine d'enseignements pour notre cœur. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi, avez-vous vécu votre petit moment de générosité cette semaine? Vous souvenez-vous de ce que nous avions partagé ensemble? C'était un acte secret, un geste d'amour entre toi et Dieu seul. Un sourire, un service, une prière, un don silencieux, sans rien attendre en retour. Si tu l'as déjà fait, même si c'est tout petit, souviens-toi que Jésus l'a vu. Il a souri et il a touché ton cœur avec sa joie. Si tu ne l'as pas encore fait, ne t'inquiète pas. Chaque jour est une nouvelle occasion pour offrir quelque chose avec amour. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire qui nous parle encore de ce trésor invisible, ce trésor que Dieu chérit, à savoir la générosité du cœur. Mais cette fois, ce ne sera pas une histoire que Jésus a observée. C'est une histoire qu'il a racontée de lui-même. Une parabole. Et vous savez quoi? Dans cette histoire, il est encore question de cœur d'amour et de dons parfaits. Alors ouvrez bien vos oreilles, vos yeux et surtout votre cœur. Un jour, un homme très instruit dans la loi de Dieu, un spécialiste, vint poser une question à Jésus. Il ne cherchait pas vraiment à apprendre, mais voulait le mettre à l'épreuve. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus, comme il le faisait souvent, répondit par une autre question. « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Alors l'homme répondit avec assurance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais l'homme, voulant se justifier, voulant montrer qu'il avait raison, posa une autre question. « Mais qui est donc mon prochain ?» Alors Jésus, pour lui faire comprendre la profondeur de l'amour véritable, raconta une parabole, une histoire qui enseigne une leçon importante. Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.
Ce chemin était souvent dangereux. Et comme c'était à craindre, il fut attaqué par des brigands. Vous savez ce qu'est des brigands? Des personnes mal intentionnées qui veulent voler les autres. Eh bien, ils lui prirent tout ce qu'il possédait. Ils le frappèrent violemment et le laissèrent là, à demi-mort sur le bord de la route. Un peu plus tard, un prêtre arriva. Il vit l'homme blessé, mais au lieu de l'aider, il passa de l'autre côté du chemin, comme s'il ne voulait rien voir et continua son chemin. Peu après, un lévite, quelqu'un qui travaillait aussi dans le temple de Dieu, arriva. Il vit l'homme à terre. Mais lui aussi changea de trottoir, détourna le regard et s'en alla sans s'arrêter. Puis, un Samaritain arriva. Et là, c'est étonnant, car à cette époque, les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas. Ils se méprisaient même parfois. Mais quand le Samaritain vit cet homme blessé, il ne pensa pas à la haine entre leurs peuples. Son cœur fut rempli de compassion. Il ne pouvait pas le laisser là. Alors, le Samaritain s'approcha doucement. Il s'agenouilla près de l'homme, pansa ses blessures avec de l'huile et du vin pour les désinfecter et les apaiser. Ensuite, il le souleva, le plaça sur son propre âne et l'emmena dans une auberge pour qu'il puisse se reposer et guérir. Le lendemain matin, avant de partir, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit: Prends soin de lui, et si tu dépenses plus que cela, je te rembourserai quand je repasserai. Après avoir terminé cette belle histoire, Jésus regarda l'homme de la loi dans les yeux et lui demanda: À ton avis, de ces trois, lequel a été le prochain de l'homme blessé par les brigands? Et l'homme répondit, un petit peu touché dans son cœur: C'est celui qui a eu de la compassion et qui l'a secouru. Alors Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais la même chose. Les enfants, cette histoire nous enseigne quelque chose de très précieux. Notre prochain, ce n'est pas seulement notre famille ou nos amis. C'est toute personne qui a besoin d'aide, peu importe son origine, sa langue ou ses différences. Le bon Samaritain n'a pas regardé ce qui séparait, mais il a choisi l'amour et l'action. Souvenez-vous, chers enfants, que Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Il ne veut pas qu'on choisisse qui mérite notre aide. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement prier ou chanter à l'église, c'est aussi être généreux, tendre et compatissant avec tous ceux qui souffrent ou qui sont seuls. Alors que devons-nous retenir aujourd'hui? L'amour véritable ne met pas de conditions. Il agit. Il se penche vers l'autre. Il partage. Soyons nous aussi les enfants comme le bon Samaritain, attentifs, compatissants, prêts à aider même quand ce n'est pas facile. Cette semaine, nous allons vivre une aventure un peu spéciale. Pas une aventure où l'on court ou saute, mais une aventure avec les yeux du cœur. Et pour cela, chaque jour, ouvre bien tes yeux et ton cœur pour repérer un geste de générosité autour de toi. Mais attention, pas le tien cette fois, celui des autres. Comme un petit explorateur ou une petite aventurière, note chaque trésor que tu découvres. Une gentillesse entre frères et sœurs, un sourire réconfortant, un adulte patient, un ami généreux. Dans ton petit carnet, si tu en as un, écris ou dessine ce que tu as vu, ce que tu as pu ressentir lorsque tu as vu, et
également ce que tu aimerais faire ou reproduire chez toi. À la fin de la semaine, relis tous ces petits trésors et pose-toi cette question. Et moi, quel genre de trésor je peux devenir pour ceux qui m'entourent? Et pour t'aider à ne jamais oublier ce que Jésus a dit, répétons ensemble ce verset que tu peux aussi apprendre par cœur. Va, et et toi toi aussi, aussi, fais fais de de même. même. Amen. Amen. Luc 10, verset 37. Dieu nous appelle à semer l'amour autour de nous, pas seulement en parole, mais par nos actions. Chaque jour, tu peux être un petit rayon de lumière, un cœur généreux dans ta maison, ton école, ton quartier. Oui, nous sommes tous appelés à agir avec bonté et amour, comme le Samaritain. Avant de nous quitter, prenons un petit moment pour prier ensemble avec sincérité. Père céleste, merci pour cette histoire du bon Samaritain. Merci de nous avoir montré, à travers Jésus, comment tu veux que nous nous aimions, même ceux qui sont différents de nous. Donne-nous un cœur sensible, ouvert et généreux. Aide-nous à ne jamais détourner les yeux face à la souffrance. Que cette semaine, nous puissions découvrir et admirer les trésors de générosité autour de nous et devenir aussi des trésors pour les autres. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus, notre modèle parfait. Amen. Moi j'ai dans le cœur un vrai bonheur. Veux-tu savoir ce que c'est Jésus qui habite dans mon cœur, qui me comble de bienfaits. Il inspire en moi la charité. J'aime à offrir mes jours. J'ai bien fini de mes cœurs aimés. Je partage sans regret. Si je sais comment me comporter avec les gens